Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes vraiment dans le milieu de partie, hein. On n'a échangé aucun pion, une seule pièce, une pièce mineure, le fou de case blanche a été échangé, c'est tout. Donc on note dans cette position une belle pression, hein, de la part des blancs avec un pion très avancé ici au centre et une batterie de tours et une dame sur cette colonne qui risque de s'ouvrir évidemment à tout moment. Et il y a vraiment des chances que les blancs l'ouvrent d'ailleurs rapidement. Le dernier coup de noir, difficile à dire, peut-être F6 pour défendre le pion. C'est possible, en tout cas, la position noire semble compliquée, hein, au vu des pièces finalement pas très bien placées. Le cavalier E7 ici est très mal placé en fait. Il aurait été en F7, ça aurait été différent parce qu'il aurait protégé le pion E5, ça aurait permis la défense sur la tour en F8. Il y a aussi le fou H6 et le cavalier G7, hein, qui sont mal placés. Bon, en tout cas, on a bien compris que ça allait se passer en direction de cette colonne qui allait s'ouvrir. Bien entendu, les blancs vont simplement échanger le pion ici en E5 pour ouvrir cette colonne. Et si jamais les noirs reprennent avec le pion F, hein, on prend les deux tours, hein, avec la dame, hein. Euh, Deux tours, ça équivaut à une dame, et ça peut être plus fort, hein, si évidemment les deux tours sont bien, si elles se défendent mutuellement, hein, et en plus si elles ont une position active évidemment ici, hein. Alors si le roi est bien protégé, la dame est pas si forte, et d'ailleurs la dame ici est bien bloquée par ses pions, donc on note évidemment que la dame est pas si bien placée. Alors la prise du pion D aurait pas servi à grand chose, hein. Ça aurait été possible aussi. Il a pris du pion F, hein, dans la partie. En prenant du pion D, on va bien évidemment faire la destruction, la défense, ou plutôt on va dire, qu'est-ce que c'est, un dégagement d'espace plutôt. En prenant le pion, bien évidemment, pour libérer évidemment les pièces, et surtout pour ouvrir, hein, la colonne en direction de la tour qui va arriver. Mais comment va-t-on prendre? Alors en général, quand on peut prendre avec un cavalier plutôt qu'un fou, on choisit le cavalier. Mais ici, c'est le cavalier qui va rester. On va plutôt prendre avec le fou. C'est peut-être un peu meilleur que la prise du cavalier, puisque comme ça, s'il reprend, maintenant on prend la tour. Et on va conserver donc le cavalier pour prendre le pion, attaquant la dame et menacer directement de faire un échec en F7 qui gagnerait bien sûr la dame, même si la prise du cavalier a semblé pas mal non plus, mais je pense que la prise du fou est meilleure. Alors dans la partie, il a pris du pion F et après l'échange ici, le cavalier est obligé donc de revenir ici, et donc bien entendu je pense que vous avez compris quel était le bon coup ici pour les blancs, puisque on était dans une interversion de coup tout à l'heure, avec évidemment la prise du pion ici avec le fou. Les noirs du coup ne peuvent pas reprendre le fou, hein. On a bien compris que le cavalier allait arriver pour faire une menace en F7 et pratiquement une menace de mat. Donc ici les blancs ont deux tours et un pion contre la dame, hein, ce qui est quand même beaucoup. Surtout que les tours sont actives, comme je disais, hein. Le cavalier ici est cloué en G8 et maintenant l'autre cavalier est cloué aussi. Et les pièces noires ne peuvent pas bouger, il peut bouger que sa dame. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dame G4 pour attaquer le cavalier en E2 tout en attaquant le pion ici. Donc les blancs vont jouer un coup simple pour défendre les deux en même temps avec le coup cavalier C3 bien entendu. C'est toujours pareil, hein. Si le pion prend le fou, le cavalier prend le pion, en menaçant mat cette fois et en menaçant aussi la dame. Donc les noirs n'ont pas trouvé de bon coup. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dame G5 pour éventuellement faire peut-être un échec ici pour, euh, pour essayer de gagner un cavalier. Les blancs auraient pu tout de suite prendre le pion, hein. Il a fait d'abord fou F4, la dame a bougé, et c'est seulement maintenant qu'il a pris le pion. Et voilà, avec une menace discrète, mais de toute façon les noirs n'ont pas de coup pour défendre, hein. Les noirs ont fait fou des deux pour attaquer le cavalier. Vous avez vu probablement le coup final ici des blancs, hein, qui permet de mater tout de suite. C'est probablement pas le seul coup pour gagner, hein. On pourrait envisager le coup de cavalier ici en E5, hein, qui était bien aussi. Certainement toujours avec la menace de mat, mais ici, destruction de la défense avec le mat rapide. Tour prend cavalier, bien entendu, suivi du coup tour F8 mat.
Voilà, les blancs qui auraient pu, comme je disais, hein, au lieu de faire fou F4, prendre tout de suite le pion, puisque ça leur permettait de menacer justement ce coup hein, dame prend cavalier. Si les noirs faisaient échec, les blancs allaient couvrir avec la tour, attaquant la dame, et du coup si la dame prend l'un des cavaliers, ben, on va mater comme ça avec tour prend G8, hein, bien évidemment. Mais bon, fou F4 évidemment un bon coup, hein, puisque ça va forcer la dame à bouger, et ensuite on pourra prendre le pion tranquillement. Peut-être que fou prend D6 tout de suite aurait permis peut-être un coup de cavalier qui aurait bloqué en fait la tour F1 et en même temps le fou attaque la tour ici donc c'est un petit peu plus compliqué. Les blancs étaient peut-être obligés de revenir avec le fou en E5, faire échec, donc du coup fou F4 évidemment beaucoup plus précis, suivi de fou prend D6. En tout cas il ne faut pas avoir peur évidemment de donner une dame contre deux tours, hein. Alors il y a des cas où ce sera l'inverse, hein, la dame sera plus forte que les deux tours. Dans ce cas-là, c'est quand le roi de l'adversaire est faible, donc quand on a la dame, hein, on va privilégier la dame quand le roi est faible et quand les deux tours ne sont pas en liaison. Voilà, quand les deux tours sont en liaison et que le roi est bien protégé, en général les deux tours sont meilleurs et c'était le cas ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.